Bon allez, les gens, je voulais regarder ça. De l'hôtel à TikTok, les jeunes en quête spirituelle. Et en fait, il y a un événement. Apparemment, les jeunes sont de plus en plus en quête de spiritualité. Dieu n'est pas totalement mort. Tiens, prends ça, Nietzsche. Hein. Et c'est un événement, c'est une tendance qui touche beaucoup de jeunes, notamment sur TikTok. Donc, il y a un petit reportage de 10 minutes. Ça ne vous aura pas échappé depuis une semaine. Ah d'ailleurs, juste mon petit avis sur le pape, ça va, on a évité le pire, j'ai quand même l'impression en tant que pape. Moi, vu qu'il y avait un gauchiste en pape, alors les gens, encore une fois, je rappelle, gauchiste en tant que chrétien, en tant que dans l'aile du Vatican, dans le champ du Vatican, c'était l'aile gauchiste. Hein, je suis pas en train de dire qu'il était pro-LGBT ou que sais-je, bien sûr que non. Mais dans le monde du Vaticanat, il était l'aile gauche. Et celui-là, je pense qu'il est moins gauchiste que le pape François, mais c'est quand même plutôt l'aile progressiste. Moi, j'avais peur d'une revanche du Vatican, d'une revanche des réactionnaires, et qui nous foutent un pape ultra réac. Les jeunes sont-ils en quête de nouvelles spiritualités? Ces derniers jours, tous les yeux étaient rivés sur le Vatican, comme si le monde entier était devenu catholique. Un écran de fumée. Après, même sans être catholique, t'as tout le monde qui suit le truc, parce que c'est quand même important, le pape. Il y a quand même une influence de ouf, donc même moi, hein, c'est pas parce que tu suis ça que t'es catholique, hein. En quoi les jeunes européens croient? Religion monothéiste, spiritualité alternative, on va essayer de faire le point. Bah, en termes de diplomatie, oui, voilà, il y a un commentaire qui dit ça, mais l'influence du pape, c'est en termes de diplomatie, même symbolique et tout, c'est assez important. Alors après, il faut aussi pas exagérer, mais ça peut être un soutien symbolique très important, le pape. Les gens, faut pas sous-estimer l'influence du pape, hein. Mais faut pas non plus exagérer non plus, quoi. Mais c'est quand même une influence non négligeable. Faut reconnaître aussi, ils ont des plus belles esthétiques de toutes les religions. Ah, ça, je suis pas sûr. Après, j'avoue que le Vatican, ça a l'air ultra stylé. J'aimerais bien y aller. J'aimerais bien visiter le Vatican. Il y a des territoires où c'est grave beau aussi, hein. La religion déjà n'est importante que pour moins d'un citoyen sur deux, ce sont des chiffres de 2021, et ça baisse encore pour les jeunes de moins de 25 ans, ils ne sont plus que 35% à y accorder de l'importance. Et dans les 35%, il y a 70% de musulmans. Moi, je suis persuadé de ça. 43% des 18-30 ans croient en Dieu, ils étaient encore 52% en 2018. Et les chiffres sont bien plus bas pour les pratiquants. Seuls 8% des jeunes Français disent assister à un service religieux au moins une fois par semaine. On sait tous qui sont ces 8%. On est d'accord, les gens. Là, il n'y a pas de doute. Je pense que sur 8%, c'est 95% des musulmans. C'est évident. Chez nos voisins allemands également, le sentiment religieux est en baisse. En tout cas chez les jeunes chrétiens de 12 à 25 ans. 38% d'entre eux seulement déclarent que la foi en Dieu est importante pour eux. Ils étaient 51% en 2002. Mais c'est bizarre de se dire chrétien et de dire qu'elle est importante. Elle est importante qu'à... Genre 38% des jeunes chrétiens pensent que la croyance en Dieu est importante. Mais ça veut dire, est-ce que ça veut dire qu'ils croient en Dieu mais ils pensent que c'est pas important? C'est bizarre, non? Ah oui, bah oui, si c'est les baptisés, bah oui. Mais ça, c'est bizarre. Hey, les gens, vous êtes baptisés, vous n'êtes pas croyants. Pour moi, vous n'êtes pas chrétiens. Faut arrêter avec ce truc. Faut arrêter. Il n'y a que vous qui vous rentrez dans l'idée que ah non, mais je suis chrétien, je suis baptisé. Non, mais je suis athée, mais je suis aussi chrétien. Non, stop, arrêtez. Mais ce chiffre bondit à 79% chez les jeunes de confession musulmane. Ouais, on lâche pas. On lâche pas. Tu m'étonnes qu'ils soient jaloux de nous, les chrétiens d'Europe. Eh ouais, sous. À présent, l'Espagne. En 2023, 60% des 18-24 ans disaient ne pas avoir de religion du tout. Ils étaient 49% en 2018. Ah ouais, ça augmente de ouf quand même, hein. Ça a pris 11 points en 5 ans. C'est dingue quand même. Sans religion inclut les athées, les agnostiques et les indifférents. À noter que 83% des jeunes s'intéressent néanmoins aux faits religieux et à l'histoire des religions. Bah après, moi je comprends que t'es athée, tu t'intéresses quand même à l'histoire. Je veux dire, c'est passionnant. En dehors de tout le truc un peu de la culture générale et tout, c'est quand même assez passionnant de suivre, quoi. Est-ce que tu considères les agnostiques comme croyants? Bah non, bah ils sont agnostiques, ça dépend c'est quoi les agnostiques. T'as 3 sortes d'agnostiques. T'as ceux qui doutent et qui pensent que de toute façon tu n'auras jamais de réponse, t'es obligé de douter. Il y a ceux qui doutent et qui disent ah mais tu peux avoir la réponse, tu peux te dire si tu crois ou pas. Et t'as ceux qui doutent et qui pensent que c'est impossible d'avoir de réponse. Il y a aussi ceux qui doutent sur le fait de douter, ouais mais eux ils cassent les pieds eux. Hein, moi je me dis agnostique face à la question de Dieu, mais je crois au message du Christ dans les évangiles. Du coup, bah t'es agnostique mais tu crois au message du Christ. Voilà, c'est cool.
Je suis tielmentiste. Bah, pas comme Tielment, il est. Lui, c'est quoi c'est les chrétiens C'est un peu les soufis de l'islam, pas comme Tielment. Les gnostiques, voilà, merci, les gnostiques. Je cherche une forme de spiritualité, j'y suis sensible, mais j'ai du mal à écouter les institutions religieuses. Mais écoute pas les institutions, il va lire des textes, va lire des gens qui écrivent dessus, va lire. Dans l'islam, je te dirais les soufis, mais t'es pas obligé d'écouter les institutions, tu peux aller regarder par toi-même, là, ce qui te plaît le plus, ce qui t'attire le plus, voilà quoi. Cette année à Pâques, 10 000 personnes ont souhaité se faire baptiser. C'est 45% de plus que l'an dernier, du jamais vu depuis 20 ans. Attends, combien de plus que l'an dernier? Faire baptiser, c'est 45% de plus que l'an dernier. 45% de plus? C'est-à-dire qu'ils étaient genre 10 000, l'année dernière c'était 5 500, un truc comme ça. Ah ouais, quand même, hein. Quand même, pour moi, c'est la montée de l'extrême droite, je vous le dis. Hein. Je suis persuadé que l'un des facteurs explicatifs de ça, c'est la montée de l'extrême droite qui fait à fond sur le côté il faut revenir sur nos valeurs traditionnelles. Tu vois, et t'as tous les droitards débilos. On va se faire baptiser, on va se faire baptiser. Et la première catégorie concernée, les 18-25 ans. Mais que se passe-t-il en dehors des religions classiques? Vers quelles croyances, quelle spiritualité se tournent les jeunes? On a interviewé Marion Maudet. Elle est sociologue, spécialiste des questions de religion. Elle a récemment organisé un colloque intitulé « Jeunes, religion et spiritualité ». Elle nous a donné un début de définition de ces spiritualités alternatives. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui sont dans la spiritualité alternative? C'est quoi? Moi, parfois, j'ai surtout l'impression d'un mouvement de mode, que les gens ne sont pas forcément très dans ces spiritualités. Après, c'est aussi des formes de philosophie de vie, en fait, ces spiritualités. C'est juste pour se donner un cadre de vie, une philosophie de vie, une manière d'organiser son quotidien, de voir la vie, mais... Ouais, je sais pas, je trouve ça assez chelou. C'est du développement perso souvent. Ouais, mais après, je peux comprendre que ça puisse utile à certaines personnes. Hein. Les gens qui pensent que le positionnement des planètes à leur naissance influence leur personnalité. Après, on a chez nous des fans de l'astrologie, donc je vais rien dire. Hein. Plusieurs manières d'essayer de donner des liens ou des points communs pour pouvoir décrire cet ensemble de pratiques. Ce qui parfois est donné, c'est cette idée donc de pratiques centrées sur... des discours de type la réalisation de soi, par exemple. Mais... Oui, donc là, on est dans le développement personnel, là. On est d'accord, les gens. Pour moi, c'est... Oui, tu pourrais parler de spiritualité, mais je suis un peu sceptique, mais pas dans le truc de... Comment dire? Je suis pas sceptique dans le truc de la croyance, parce qu'il y a des gens qui pourraient dire « Ah oui, Sam, t'es sceptique alors que la religion... » Mais moi, je suis sceptique dans leur sincérité à eux, et j'ai l'impression que c'est plus pour se donner un style de vie. Ouais, c'était génial, après, on va aller boire du matcha, tu vois, qu'une sincérité dans la croyance et dans l'adhésion à cette spiritualité. Vous voyez ce que je veux dire? Après, je juge pas, après, hein, chacun font comme il veut, là. Croisé avec des croyances... qui sortent de la rationalité scientifique habituelle, sachant qu'on peut avoir les deux mêlés et puis parfois on a plutôt un aspect ou l'autre. Donc dans ce cadre-là, on peut tout à fait considérer que du yoga, ça peut être considéré, en tout cas pour certains types de pratiques et pour certaines personnes, comme de la nouvelle spiritualité contemporaine. Normalement, le yoga est une spiritualité, hein, normalement, mais bon, je vais rien dire. Après, j'ai jamais fait de yoga. Je sais pas si c'est bien le yoga, je sais pas qui fait du yoga ici, mais voilà, moi j'ai toujours eu un avis très sur les blancs qui font du yoga, voilà quoi. Mais New Age libéral, un peu tout ça. Yoga, après, t'as des gens qui font du yoga sans avoir le côté New Age, hein, qui font du yoga juste pour le matin se sentir mieux dans leur corps, sans que ce soit le côté spirituel. Moi, je les aime bien ces gens-là, qui sont pas forceurs sur le yoga, qui sont juste le matin, je fais mon petit truc de yoga pour me détendre et tout. Moi, je comprends. Ouais, la gym pour vieux, ouais, voilà. On m'a déjà fait essayer, mais toi, t'es souple comme moi, Elias. Comment tu peux faire du yoga? Déjà, est-ce qu'il y a des tapis à ta taille? Qu'est-ce que tu nous racontes? Genre, lui, il a déjà fait du yoga, oui, bien sûr. Ouais. Ok, donc tout dépend de ce qu'on met dans cette pratique. Quand vous faites un chien tête en bas, voir le modèle. C'est comme le sexe. Il a honte. Soit vous faites juste un chien tête en bas, soit vous l'inscrivez dans une démarche plus globale de quête de sens. Oui, voilà, t'as ceux qui font juste du sport et ceux qui sont en mode, là je suis en contact avec Bouddha ou Yoda ou je sais pas quoi. Sur TikTok et Insta, les autres... Ouais, non, c'est bon. Moi, la mode des sorcières là sur TikTok, c'est bon. Allez, dégagez. C'est bon. Moi, ça me saoule là. C'est devenu à la mode là. Les pseudo-féministes, je suis une sorcière et tout. Elles achètent des bougies pour combattre le patriarcat. Allez, ça dégage. Depuis la pandémie de Covid, des millions de personnes se passionnent
passionne pour l'astrologie. Je déteste parce que c'est en plus pas comprendre le discours des féministes, de certaines féministes marxistes sur le sorcière et tout. Elles étaient pas en mode refaites des potions magiques, hein. C'était pas ça le propos, hein. C'est de montrer comment la chasse aux sorcières, en fait, ça a été la chasse contre le pouvoir des femmes et la destruction de la solidarité féminine. Et qu'en fait, t'avais des femmes qui avaient des postes de pouvoir et donc la manière de les discréditer, c'était de les traiter de sorcières. Mais elles sont pas là en mode faut refaire des potions magiques parce que ça va nous aider, hein. Par exemple, selon les sondages, 2/3 des jeunes Allemands de moins de 24 ans pensent qu'il existe un lien entre leur signe astrologique et leur personnalité. Voilà, et après ça se fout de la gueule des croyants, c'est-à-dire ils deviennent de plus en plus athées en mode non, moi je ne crois pas à un homme barbu dans les nuages. Par contre, parce que je suis né alors que Saturne et Pluton et Uranus étaient dans cette position-là, toute ma vie est déterminée par ça, oui t'y crois, ouais, et c'est nous les débilos, ouais bien sûr. Water signs. Of course we still stalk our ex 10 years later. Voilà, ça c'est ridicule, hein. En plus, comment tu peux excuser plein de trucs? Ah non, mais c'est parce que je suis Gémeaux. Ah non, je suis pas un fils de pute, je suis juste Gémeaux. C'est ça en fait, c'est pas de ma faute en fait. Les énergies, elles étaient là dans ce sens-là, hein. Je suis désolé, je t'avais prévenu, hein. Plus d'un tiers des jeunes Français croient à la voyance et à la magie. Un tiers à la voyance, mais ça c'est du... Faut pas y aller, c'est haram. Faut pas y aller. Le hashtag WitchTok compte plus de 8 millions de vidéos. J'ai éteint la bougie avec mes yeux, mais en plus, même, imaginons même que t'aurais ce pouvoir, qu'il est éclaté. Voilà, avec la force de ma pensée, j'arrive à éteindre une bougie. Super, je m'en bats les couilles. Ça va te servir à quoi dans ta vie? Tu vois, il y a un moment donné, oui, ok, très fort. Si c'est le maximum que t'arrives à faire dans ta vie, tu te prends pour qui? C'est quoi? Tu vas pas rentrer dans les X-Men avec ça, hein? Calme-toi, hein. Attention, alors, s'il y a une bougie allumée, je peux me dire là, l'éteindre avec la force de la pensée, il me faudra 10 minutes de concentration. Pfff, voilà, c'est terminé. Je l'ai éteint ta bougie. Souffle. Allez, éteins. Ce sont surtout des jeunes femmes qui expliquent comment jeter une malédiction à un ex ou attirer le... Alors ça c'est l'influence du Maroc. Ça c'est trop. Tout le monde s'est transformé en marocain sur cette planète. Normalement c'était nos trucs à nous. Ok? Là ça y est, c'est tout le monde. Succès grâce à la magie. Les mots-clés, féminisme et empouvoirment. C'est pas le féminisme le plus nul, ça. Empowerment. C'est l'empowerment grâce aux cartes. Alors, y a le patriarcat, il y a Macron et tout, on va lui lancer un sort. Pourquoi personne, si ça marche, pourquoi personne ne lance de sort contre Macron? Je comprends pas. Ah non, mais patriarcat, alors juste pour tes ex. Non, après, c'est trop fort. Après, il est protégé par le pouvoir suprême du capitalisme. Ça, c'est une magie noire, on peut rien faire. Le culte de la Wicca, c'est son nom, se définit comme la religion des sorcières. Il compte parmi les nouveaux mouvements religieux qui se répandent le plus rapidement au monde. Ça, on est d'accord que c'est n'importe quoi, ça. Ça, on est d'accord que c'est un style de vie, c'est pas du tout une croyance. À aucun moment, elle ne croit vraiment à l'idée de lancer des sorts et tout. Moi, j'y crois pas du tout. Arrêtez de nous... Vraiment, le lifestyle... On est féministe et on lit dans les cartes, c'est notre manière de méditer. Attention, le privé est politique. Donc là, quand je suis toute seule là à lire l'avenir et à lancer des sorts à mon ex, en fait, je suis en train de combattre le patriarcat. Oui, c'est un acte politique important. Allez, dégage de là. Non, mais en plus, il y a plein de trucs intéressants à étudier sur le tarot et la voyance en mode c'est les ancêtres des psys. Mais moi, je vous ai conseillé le livre à Magic Cité, le livre La médiumnité, là, le médium, je sais plus quoi. Ce livre n'explique pas que être médium, c'est être féministe. C'est pas ça le truc qu'elle explique. Elle explique que le spiritisme a été, pour certaines femmes, un lieu d'expression, vu qu'elles étaient bannies des autres espaces et vu qu'avec les clichés féministes, il y avait l'idée que les femmes avaient plus de contact avec le surnaturel de par leur empathie et tout. Et donc, elles ont pu bénéficier de cet espace d'expression pour communiquer des idées féministes et aussi pour casser des codes, pour briser des codes, pour briser des frontières, mais à aucun moment elles sont en mode ah c'est génial le spiritisme. Il y avait aussi une étude très intéressante aussi sur les dangers qu'il y avait autour du spiritisme dans ce livre. Elle montre aussi que c'était aussi une liberté qui était très restreinte parce que très vite on les traitait comme des folles et donc il y avait un lien très rapide entre spiritisme et folie et asile. Et d'ailleurs c'est plus les femmes qui ont été visées que les mecs, mais à aucun moment en mode on va se mettre en rond, on va faire un pentacle et comme ça on va gagner dans le salariat, on va gagner une augmentation de salaire. Non, jamais. Des séminaires autour de la pleine conscience, de la méditation, du yoga et de la sylvothérapie sont proposés non seulement par des agences de voyage, mais également par des gourous, prenant alors des allures religieuses. Non mais après, moi, sincèrement, tu peux faire ça en termes de... Moi, je peux comprendre que des gens, ça les aide, il n'y a pas de souci, let's go. Moi, je vais pas juger la spiritualité, le fait de se sentir épanoui et tout. Mais viens pas me faire croire que c'est un geste militant, quoi. Sans oublier le boom des médecines alternatives. Le néo-chamanisme les associe à des idées écologiques. Ces adeptes souhaitent sauver la nature autant que leur âme.
Mais non, mais c'est tellement cringe, on dirait du roleplay là. Mais qu'est-ce que vous faites? Et moi, je veux dire, moi je pense qu'il y a des choses à voir dans les médecines alternatives. Enfin, dans les médecines précoloniales, dans les savoirs des populations du Sud, je pense qu'il y a des choses qui sont importantes. Il y a des choses qu'on peut s'inspirer. D'ailleurs, c'est ce que fait la médecine. Hein. Elles vont tirer dans des plantes et tout qui sont issues de savoirs de certaines populations et tout qui connaissent depuis des années. Mais il faut pas non plus exagérer. C'est pas pour ça qu'il faut aussi jeter par-dessus bord toute la médecine moderne. Hein. Moi, je pense qu'il y a des trucs à avoir, à aller piocher là-dedans. Mais avant même de prévenir la maladie, avant même la maladie, pour prévenir, pour être sain et tout. Mais là, on est dans le cosplay là. En tapant sur le tambour, on modifie la fréquence cérébrale et ce qui permet à l'inconscient de communiquer avec l'invisible. C'est vraiment un outil d'introspection par rapport à se reconnecter à qui l'on est dans notre être multiple. Mais vous pouvez vous reconnecter à qui vous êtes sans aller en Inde là. C'est quoi ce délire? Il y a d'autres moyens de se reconnecter à ce que vous êtes sans aller dans le truc de... Bon, après. Écoutez les gens, après moi, franchement, si c'est juste en mode se reconnecter à soi-même, être mieux, être épanoui, et qu'ils sont pas en mode ça vous permettra de vous sauver d'une maladie et tout, ça va. Franchement, ça va. Je trouve ça un peu, oui, mais ils font pas de mal, quoi. Si ça se limite à ça, ça va, quoi. Mais aussi à nos ancêtres. C'est raciste d'utiliser une coiffe de plumes d'Amérindien dans un truc comme ça. Bah, en vrai, moi j'étais d'accord avec Norman. Il y a aussi, il faut pas exagérer. Il faut voir l'appropriation à partir du moment où tu captes les richesses de quelqu'un, tu lui empêches d'avoir des bénéfices que toi tu vas tirer. Après, s'il y a quelqu'un qui dans son coin fait des petites séances comme ça avec sa coiffe et tout, je suis en mode oui, bon, c'est pas grave, tu vois. Je pense pas que ce soit ça le comble de l'appropriation culturelle. Moi, je trouve ça juste ridicule parfois. Après, ils sont dans leur kiff. Je pense pas qu'ils font du mal à des gens et puis voilà. Hein. Ici, en Grande-Bretagne, depuis quelques années, les rituels païens font leur retour. Ça, c'est déjà plus cohérent. Vous avez vos propres trucs païens. Allez les voir. Allez les voir. Voilà. Il n'y a pas besoin d'aller à 3000 km. Hein. Vous avez des trucs chez vous aussi un peu chelous. À la fin de l'hiver, des centaines de personnes se réunissent pour chasser les mauvais esprits des vergers et assurer une bonne récolte. Après ça, c'est marrant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, 60%, 70% des gens qui viennent. Là, c'est le côté folklorique, quoi. Ils y croient pas. C'est le côté un peu spectacle. C'est mignon, hein. Perpétuer les traditions sans forcément donner une croyance totale aux traditions, mais juste ces traditions sont des rites qui nous permettent de nous retrouver, de passer un moment ensemble. Ça va. Moi, je suis, ouais, c'est cool. C'est marrant. La plupart des participants recherchent une communion complète avec la nature. Sans doute en raison de la crise climatique, on voit fleurir de plus en plus de pratiques spirituelles qui thématisent la place de l'être humain sur la planète. Ce qui caractérise aussi plutôt ces nouvelles spiritualités, c'est que les gens font une sorte de bricolage entre différentes pratiques. Et donc, par exemple, on peut retrouver des gens qui vont s'intéresser un moment à la cartomancie, puis ils vont aller vers des pratiques de Reiki, et puis ils vont s'intéresser au magnétisme. Moi, j'ai un oncle qui fait du magnétisme. Il est persuadé que ça marche et j'ai pas envie de le contredire. Donc, je suis en mode, ah ouais. Et donc, il me raconte ses histoires de magnétisme et je suis toujours en mode, ah ouais, c'est dingue, c'est ouf. Il m'a dit, ouais, j'étais à des. Franchement, j'ai soigné. Il y a des gens, ils étaient brûlés, je les ai soignés. Il fait, ah ouais, dingue. Donc, il est un peu vieux et tout. Donc, je préfère, plutôt que d'aller dans un débat en mode, j'y crois pas trop, frère, je préfère en mode, ouais, d'accord. C'est quelque chose de nouveau qui est sûr. Il y a des formes un peu renouvelées avec le féminisme ou avec les mouvements éco-spirituels. Et en même temps, on voit bien que c'est des choses qui existaient déjà dans les années 80. Ça, c'est vraiment la classe moyenne blanche qui cherche des spiritualités en contact avec la nature. Parce que plutôt que de renverser le capitalisme, je propose qu'on fasse l'amour à un arbre. Hein ça sera notre manière de sauver la Terre. Voilà. On va étaler notre semence. C'est trop difficile en fait là de renverser le capitalisme. Ça demanderait de militer et en plus de donner de l'argent aux pauvres. Donc on va plutôt aller faire l'amour dans les bois. Je pense que c'est plutôt cool. Finalement, rien de nouveau sous le soleil. Ces spiritualités existent depuis des décennies. Elles ont juste de nouveaux adeptes et de nouvelles caisses de résonance avec les réseaux sociaux. Après, tu peux faire l'amour dans les bois et militer contre le capitalisme. Effectivement, j'ai jamais essayé, mais effectivement, Dark Sark, hein, chacun ses kiffs. Hein. Voyons ce qui attire ces jeunes vers ces spiritualités alternatives. Why I wanted to explore some of these, I suppose, alternative spirituality practices was because I had some health issues Parce que l'année dernière, j'ai eu des soucis de santé year that I was dealing with, and I was going down et que j'ai eu recours à des médecines alternatives. I guess alternative medicine routes, which somehow qui font appel à ce genre de spiritualité. C'est quel souci de santé que t'as eu, Serette? Moi, parce que les gens, encore une fois, moi je suis pas en mode la médecine c'est de la merde, on jette tout, c'est trop moderne et tout. Faut quand même mesurer les propos, quoi. Il y a des avancées, elles sont bien dans la médecine, tout en étant critique du labo pharmaceutique. Après, moi, le truc du labo pharmaceutique, maintenant j'ai l'impression que c'est devenu un truc full conspi, alors que c'est vraiment de la merde. En fait, le problème du labo pharmaceutique, ça a trop été repris par les conspis, donc maintenant les gens sont en mode suspicieux sur
labo pharmaceutique quand il y a des gens qui disent oui, il faut s'opposer au laboratoire pharmaceutique et tout. Et en même temps, ils ont pas totalement tort, sauf que pas dans leur analyse à eux. Lobby, ouais, le lobby. Ouais, j'ai dit le labo pharmaceutique. Oui, le lobby pharmaceutique, désolé. With like this Reiki experience. Ce qui m'a surprise lors de mon expérience de la méthode Reiki. Mais c'est quoi la méthode Reiki, les gens? Vous pouvez m'expliquer ce que c'est la méthode Reiki? C'est un scam, c'est la méthode de Reiki. On te met la main dessus, au-dessus de toi et hop, t'es guéri. D'accord, le Reiki, c'est tu soignes en agitant les mains. D'accord. Le Reiki, quelle merde ce truc? C'est des bails d'énergie complètement pétés. Ok, je pense avoir vu le truc. C'est la femme qui me soignait. Mais qui te soignait de quoi? Explique-nous, tu nous as pas dit de quoi t'étais malade. Je sais pas, t'avais un cancer et elle t'a agité les mains dessus, ça t'a soigné. Là, je voudrais bien y croire à ce miracle. Mais là, de quoi? C'est t'as eu une déprime et elle t'a mis la main dessus et ça allait mieux? Ça, c'est déjà autre chose. Elle a évoqué mes émotions, elle a des choses qui faisaient écho en moi. Oui, donc en fait, t'allais voir un psy, quoi. Je veux dire, c'est tout. Elle a discuté avec toi, c'était une bonne énergie, elle a échangé, tu t'es senti mieux parce que quelqu'un s'occupait de toi. Et après, moi, je suis en mode tant mieux, effet placebo, tant mieux. Hein. Si t'as une baisse de régime, si t'es moins bien et tout, que ça te fait du bien, tant mieux. Hein. Mais c'est pas ça qui va te soigner des grosse maladie, quoi. J'étais sous le choc. Comment avait-elle réussi à comprendre ça? Les pauvres. Rien qu'en posant ses mains sur mon corps. Évidemment, ça n'a rien de scientifique ni médical, c'est pas prouvé. Mais là, je suis désolé, on n'est pas dans le spirituel. Là, on est dans les pseudosciences, on est dans le... Je vois pas en quoi c'est... Ah, mais oui, parce qu'il y a un côté énergie et tout, spiritualité, énergie. D'accord, c'est bon. Elle a raison, on nous apprend que de la merde en médecine. Ah bon? Saad, futur médecin. Hein. Saad, futur médecin, mais comme il va rater ses concours, il est en mode non, mais le Reiki, frère. Le Reiki, en fait, il y a beaucoup de gens, ils disent n'importe quoi dessus, mais en vrai, ça marche. Hein. Je me sentais vraiment plus légère après les séances. Mais oui, mais t'as quelqu'un qui s'est occupé de toi pendant plusieurs heures, qui a fait des soins, des pseudo-soins, c'est normal que tu te sentes mieux. Rien que le fait que quelqu'un t'écoute, tu te plains, il y a quelqu'un qui t'écoute, t'es bien. Tu te sens un peu mieux. Tu sais que ta mère, elle va aller voir un magnétiseur? Oui, mais ma mère, elle est à fond dans le... Ma mère, elle croit au truc de sourcier. Ma mère, c'est une hippie. Est-ce que tu veux comprendre ça? C'est une hippie. Donc oui, elle va voir un magnétiseur, elle est persuadée que ça marche. Son frère est magnétiseur. Ah bon? Oui, ma mère, elle est à fond dans ces trucs-là. Et après, elle veut dire, si ça lui fait du bien, tu vois, je suis en mode tant mieux si ça te fait du bien. Ma mère, je sais que si elle a vraiment un truc grave, elle va pas aller chez le magnétiseur, elle va aller chez le médecin. Les darons kiffent l'homéopathie. Bah oui, mais voilà, je veux dire. Tant que c'est pas grave et que... Moi, l'effet placebo, tant que ça fait effet placebo et que ça marche, tant mieux. Hein. Sauf si le placebo coûte un rein. Oui, mais bon, après, les gens... Si des gens veulent dépenser l'argent là-dedans et que tu les as déjà prévenus et tout, après les gens sont adultes, hein. Qu'est-ce que t'as envie de faire? Les Marocains sont-ils pas reconnus pour leur sorcellerie? Aucun racisme, c'est sérieux. Non, mais la sorcellerie, c'est interdit dans les courants orthodoxes de l'islam. Mais oui, le Maroc, t'as tous les clichés de les Marocains, les femmes sont des sorcières. Après, il y a un côté sexiste aussi. Hein. Mais en gros, oui, il y a beaucoup de sorciers dans le Maroc. C'est un peu le cliché qu'il y a autour de ça. Et chez les Maghrébins, c'est un peu... le Maroc, c'est Harry Potter, quoi. C'est Poudlard. Maroc, Bénin, Haïti. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, c'est super intéressant aussi. Il faudrait que... Norman en parle un petit peu, mais il faudrait que j'ai d'autres gens sur ça. Mais comment les trucs de sorcellerie dans les mouvements noirs, anti-esclavagistes, le recours à la spiritualité de la part des noirs qui ont été déportés et tout, c'est super intéressant. Notamment dans Haïti, tous les trucs, comment le vaudou. Tout le truc de vaudou et tous les messages émancipateurs et tout, c'est super, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant comment ça a été utilisé dans les mouvements comme ressources pour se libérer. La religion au Brésil aussi. Mais le vaudou, c'est pas une religion unifiée, il me semble, le vaudou. Il y a différentes manières de pratiquer le vaudou selon les régions géographiques. Et le vaudou, c'est un peu un mélange de christianisme, de religion animiste, de trucs comme ça. Le Mouakas commence à s'y intéresser avec son arc sur l'esclavagisme. Bah, tu m'étonnes, c'est essentiel, hein, c'est central. Hein. Il y a plein de courants et de divinités différentes, ouais. Non, c'est un spectre limite, oui, voilà. C'est plein de croyances mélangées. Ouais. Mais on regardera, je crois qu'on avait déjà regardé une vidéo il y a 2 ans autour de ça, mais on regardera s'il n'y a pas d'autres vidéos ou s'il y a un invité intéressant pour parler de vaudou. Mais c'est intéressant tous ces trucs-là. Moi, je suis athée, j'ai du mal à comprendre pourquoi tu as un discours si intrigué et sceptique sur ces spiritualités alors que tu es croyant sur quelle spiritualité? Genre par exemple sur les sorcières, pourquoi je suis sceptique? Mais c'est pas parce que tu crois en Dieu que tu crois en tout, hein. C'est pas parce que tu crois en Dieu que si tu me fais un tour de magie, je vais faire waouh! Ah, mais t'as vraiment fait disparaître la carte? Mais t'es un magicien? Ah, comme waouh! Tu vois, il y a quand même un degré de scepticisme, hein, même en croyant en Dieu. Hein. Notre experte, la sociologue des religions Marion Maudet, explique aussi cet engouement d'une partie de la jeunesse pour les spiritualités alternatives par un autre facteur.
Il y a aussi potentiellement un rapport à la hiérarchie catholique qui est très particulière par rapport à d'autres religions, avec un système hiérarchique qui peut être mis en cause, notamment parce qu'il répond peut-être moins à cette envie de bricolage, de réappropriation des parcours. Ce qui caractérise aussi plutôt ces nouvelles spiritualités, c'est qu'on n'a pas d'autorité centrale qui définirait ce que c'est, en fait, que... Ouais, pour moi, ça, c'est une secte, ça. Pour moi, ça, c'est trop bizarre, ça. La bonne manière de pratiquer et l'ensemble des pratiques à avoir ou des croyances à avoir. L'autorité est beaucoup plus diffuse, il y a une impression d'horizontalité beaucoup plus forte, avec en plus des accès aux ressources de ce point de vue-là qui sont nombreuses, avec par exemple tout ce qu'on va pouvoir trouver en ligne. Elle a parlé qu'il y a des religions alternatives, en fait des spiritualités alternatives autour du christianisme, sous prétexte que le catholicisme est très autoritaire, hiérarchique. Mais oui, il me semble que le protestantisme c'était déjà un petit peu ça. Mais ça m'étonne pas que, mais un peu comme dans l'islam, un peu comme dans toutes les religions, où tu as un organe central qui contrôle et tu as plein de choses qui dérivent de ça, qui essayent de fuir. Qui sont en train de contester un peu l'ordre hiérarchique, l'autorité, pour avoir des visions alternatives, hein, classique shit. Hein. Le revers de la médaille de cette autorité diffuse, c'est le risque de dérive sectaire, qui peut être assez élevé dans ces domaines vers lesquels on se tourne souvent lorsqu'on est en situation de fragilité. En France, la Miviludes, une mission interministérielle spécialisée, peut être saisie quand de telles dérives sont constatées. Mais moi, je pense que la Miviludes devrait s'inquiéter et aller dans une organisation dont peu parlent, pourtant il y a des dérives sectaires de ouf, c'est la France Insoumise. Ah. La Miviludes, vous attendez quoi là? On a eu plein de livres. Là, Edoui Plenel, ça fait le 6e tweet en 3 jours sur la France Insoumise. Et à un moment donné, peut-être que la Miviludes, elle va devoir s'inquiéter un petit peu de la dérive sectaire de la France Insoumise. Je dis ça, je dis rien. Moi, je suis de gauche, hein, j'ai voté Glucksmann. Hein. Mais il y a un moment donné, moi, je lis les éditos de Mediapart et je comprends que là, il y a quelque chose de la gauche, elle devrait réfléchir à sa manière de faire. Est-ce qu'on a vraiment confiance en un Mélenchon qui parfois envoyait des messages en privé en disant tais-toi? Moi, je trouve que c'est un petit peu violent. C'est pas comme ça que c'est pas ma gauche. Moi, ma gauche, elle est gentille. Elle est autoritaire et tout. Elle est bourgeoise, mais elle est polie. Ok? Jamais un mot plus haut que l'autre. Donc voilà. La Miviludes, go faire l'enquête sur la France Insoumise. Merci. Et justement, 35% des signalements recueillis entre 2022 et 2024 concernent le sujet des cultes et spiritualités. La vigilance est donc de mise. Sur ce, prenez soin de vous. Tchuss y hasta luego. Pourquoi elle a parlé en espagnol à la fin? Pourquoi elle a terminé en mode hasta luego, t'es qui? Tu te prends pour qui? En plus, ça n'a même pas de lien avec toute la vidéo qu'on a vue. Hasta luego. Mais moi aussi, je vais parler en autre langue. Arrivederci. C'est ça. Arrivederci. Ciao. Ciao bello. La pizza della ciao bello. Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, ciao mattina mi sono svegliato. Incontro Gianfranco.